Quelqu'un est content ce matin d'être ici. Alléluia. Vous savez, pour les amis qui regardent le match de football, vous allez voir les supporters des équipes même en plein hiver, torse nu, en train de chanter du début jusqu'à la fin, torse nu. Vous le voyez sur les stades. Dis-moi, si c'est en Russie, ils vont dire que non, les Russes ont l'habitude de prendre le vodka. Ils vont dire que non, les Russes ont l'habitude de prendre le vodka. Cette boisson forte là, d'où ils ne peuvent pas ressentir le froid, mais d'autres. Et nous n'avons pas besoin de prendre toutes ces boissons-là. Parce qu'en nous avons le Saint-Esprit. Puisque lorsque l'ivresse le quitte, il devient agité. Mais nous, même en plein Saint-Esprit, tout est sous contrôle. Alléluia. Nous sommes censés être les hommes les plus heureux parce que nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous partageons la parole de Dieu ce matin sur les sujets que nous sommes en train d'exploiter ici à PPIPM. Dieu accomplit toujours ses dires. Dieu accomplit toujours ses dires. Nous lisons la parole de Dieu depuis Genèse 35, du 10e au 12e verset. Genèse 35, 10 à 12, nous lisons au nom du Seigneur. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais on te donnera plus le nom de Jacob, ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Sortiront des terrains. Ils sont là, mais ils sortiront. Lorsque Dieu parle à Israël ici à Jacob, il n'est même pas encore marié. Il n'a même pas encore vu sa Rachel. Moi encore Léa que là-bas son beau-père lui donnera. Il ne les a pas encore sur les yeux. Mais il les détient. Dieu dit, il les a logés où? Dans ses reins. Alléluia. Dieu accomplit toujours ses dires. Ce qu'il dit. Chers frères et sœurs, en lisant ces textes, nous découvrons un certain nombre de promesses que Dieu transmet au patriarche Israël. Des promesses qui se lient, qui se relient entre elles, se dirigeant vers leur accomplissement sur ce que l'Éternel Dieu a promis. Et c'est là que nous disons, Dieu accomplit ses dires. Dieu accomplit ses dires. Akoko kisaka oyo elobiye.
là, tu es debout. Tu n'as rien sur toi en main. Mais tu as avec toi ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur toi, tu les as. Et quand tu marches avec ce que Dieu t'a fait comme promesse. Mais ce qu'il dit ici, que ce que lui a promis, il l'accomplit toujours. Toujours. C'est formidable. Maintenant, lorsqu'il nous dit que Dieu accomplit toujours, c'est dit. Ça veut dire quoi? À vrai dire, ceci veut dire que quand Dieu dit une parole, ce qu'il dit a des assises, a des bases. Ça veut dire quoi? Il est sûr de ses appuis. Il est sûr de ses appuis. Et nous, en tant que chrétiens, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, qu'on dit matin qu'on a mon Christ soit dans la Bible. Oyo nzamba zolobela yo eza fondé na nini? Tu te reposes sur quoi pour dire que c'est Dieu qui a dit? C'est la Bible, la parole, sa parole. Soyo soit dans la Bible, au dans la Bible, okoyeba wapi oyo nzamba lobi mpona yo. Conséquence aux prophète tel a lobi. Yo oza ko se baser sur ce que le prophète tel a dit sur la rue. Et la Bible orientée. Non! On va te dire que non, au moins, donc le corps est bon à piété, il faut que tu aies le parole. Alors que, avec le Seigneur, nous comme le sommet est bon à piété, vous pouvez prier pour ça, traiter cette parcelle-là. Et sont gardés comme un propre. Mais il faut. Oye, Nzamba Lobi. Alléluia. Oh, Nzamba Lobi, et ça vous perpéter, se fonder sur sa parole. Voilà pourquoi je suis très content quand je me dis je suis protestant. Pourquoi? Parce que je sais que chez les protestants, la Bible est l'autorité suprême. La Bible est là, nous tous en assez. Bible est dans les colos. Tous en assez, oh non, Bible est dans les années de mon côté. Et quand on a dit de mon côté, non, on Bible est pour nous, les protestants, la Bible est là. Dieu est au-dessus. Nous sommes tous en assez. Alléluia. Et c'est là ma fierté. Et nos Seigneurs ce matin disent quoi? C'est les Écritures. C'est la grâce. C'est la foi. Il faut faire la Bible dit, pour que je sois sauvé, je n'ai rien payé. Dieu a tout payé. Moi, je n'ai que bénéficié de sa grâce. Et à cette grâce-là, j'ai cru. J'ai cru ce que Dieu a dit. Alléluia. Et ce que Dieu a dit, c'est ça. Dieu accomplit toujours ses dires. Ça veut dire quoi? Il a des assises sur lesquelles il se repose dans ce qu'il dit. Dieu qui accomplit ses dires est constant. Il ne varie pas. Il est immuable. Il est solidement fondé. C'est Dieu-là. Ce que Dieu dit est dans sa parole. Sois fécond.
et multiplie. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, je te veux fertile. Multiplie-toi. Multiplie-toi. Le Dieu qui a accompli ces dires, qui a le pouvoir absolu, nous ordonne tous à être fertiles. Pas seulement à avoir un mari et des enfants, mais à être fertile. Cette fertilité-là touche tous les domaines de notre vie. Quand j'entre à l'église, je dois être fertile. C'est que par moi, d'autres personnes doivent découvrir que moi j'ai découvert quelque chose que les autres n'ont pas. Et ils vont me suivre. Je suis fertile. Alléluia. Lorsque je travaille, là où je travaille, ma manière de travailler produit des fruits. Les autres viennent au Seigneur parce qu'ils me voient différent. Il dit à Jacob, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fertile et multiplie-toi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? C'est que je peux rendre quelqu'un fertile et lui donner de multiplier. Le seul. Et il fait suivre la promesse. Les pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac, je te les donne à toi et à ta descendance. Donc, lorsque nous travaillons en bien, nous procurons un bel héritage à notre descendance. Lorsque nous travaillons en mal, nous procurons un mauvais héritage à notre descendance. Vous comprenez un peu ça? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous allez découvrir la Bible. Puisqu'il dit dans Exode 20, 3 à 5, je suis le Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand le papa pêche, les enfants sont là, mais les conséquences de ces péchés se répercutent où? Alléluia. Il punit la faute des pères sur leurs enfants. Il dit à Jacob ici, le pays, je te le donne à toi, mais aussi à ta descendance. Et en ce moment ici, Jacob n'a encore aucun enfant, mais il a les promesses de Dieu. Et en conséquence, il va apprendre à se reposer sur ce que Dieu a dit. Ceci devient un tableau de bord pour lui. Et quand vous lisez la suite, Jacob va conclure une alliance à Dieu. Et quand il marche, il dit, Dieu, tu m'as dit, voici ce que tu me feras. Tu feras sur moi. Et il s'accroche. Il rappelle à Dieu ses promesses. Alléluia. Qu'au bon de la cavaille que vaille que t'es. Quand tu pries, concentre-toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Là, c'est prier d'une manière stratégique. Tu ne pries pas en désordre. Alléluia. C'est très important. J'ai une petite faiblesse. Finalement, quand je prêche, ça devient un enseignement. Pas une exhortation, puisque c'est que tu notes, tu vas rentrer chez toi et continuer à étudier chaque section. Et rentrer en profondeur pour sortir de l'enclos, du carcan, parce que ça doit s'arrêter.
Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, écoute ce qu'il dit. Connais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à la 1000e génération à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Le Seigneur dit, connais donc. Ça veut dire quoi? Ton intelligence doit entrer en action par rapport à ce que Dieu est. C'est Dieu-là qui il est. La Bible dit il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui maintient, qui garde son alliance avec son peuple et qui bénit jusqu'à 1000 générations. Connais ça. Mets ça en registre comme un sceau en toi et que cela reste marqué, gravé en nous. C'est très important. Dans Hébreux chapitre 6 verset 18, il dit, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mentisse, nous ayons une ferme consolation, nous qui sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée. Quand nous avons quitté le monde pour devenir dans la foi chrétienne, nous avons fui le monde et les choses du monde. Et en venant ici, c'est que nous avons compris que le monde n'a pas de meilleures choses dont nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est être auprès de Dieu. Et en venant ici, nous ne venons pas ici pour vivre la même chose comme dans le monde. Non. La Bible révèle ici, si nous avons fui le monde, c'est qu'en venant à Dieu, il y a des choses qui nous rassurent. C'est que le Dieu là auprès de qui nous nous sommes approchés est immuable. L'imitabilité de Dieu. Il ne change pas. Et qu'en venant en lui, nous donne d'asseoir notre espérance en lui. Mon frère, ma soeur, quand nous venons dans la foi chrétienne, nous venons ici pour que les choses changent. Notre manière de vivre change. Notre manière de faire change. Alléluia. Quand nous sommes des parents, notre manière d'être parents change. Pas comme ces parents-là du monde. Moi, 2 ans, 3 ans à bar, à Tchelikola Mesa, yazo melankoy pembeni, moi, na kona sombeli e vitalo, moi, na zomela. Na moni, moi, na boka muke lobby, na linzanza tomate, et pas na bango bateka ga zododo. Na tunye, gagebo, moi, na une fillette de 4 ou 5 ans. Gage, mesure oyo simi na maboko, ya nini? Mesure oyo simi. Ya lobi, mesure ya nini? Ya masanga na bango wana ya zododo o batekaka. Ngana tuni oyo simi mesure nini? Ya zododo. Une fillette de 5 ans. Une boîte de tomates vide avec laquelle elle jouait. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu tiens là? Mesure de quoi? Oh, des zododo. On était avec un papa à mes côtés. On dit, mais au moni déjà. Et c'est quotidien na ajo o wana. Quand nous venons dans le Seigneur, c'est pour le meilleur que Dieu a prévu pour nous. Ce que nous avons kikuna, tango yena Yesu pour nous comme soute. Alléluia. Sinon, il y a des gens qui arriveront au ciel, vont poser la question à Dieu, mais Dieu, ça c'est quoi? Dieu dit, mais ça, c'est ton casier. Ah, yangai, conteneur nanga. Bon, si on a nazana mokili, on peut s'engager, mais on s'engager. On s'engager. Moi, je ça yo pour on manifester qui besoin de. C'est ici. Alléluia. Na lola tokotambola na mitukate. Mitukeza poto se déplacer nango awa. Sur yo leki na côté le beke bo yanga nyoso na nozo na lola. Na zolo ko za mutukate otambo nango te.
Alléluia. En réalité, l'Éternel dit à Jacob, je ne change pas. Il est impossible que je change. Il est impossible. Dans 1 Pierre 4, verset 19, ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. Là, je souligne juste une vérité, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. C'est comme pour dire, c'est valable aussi de dire, il y a de ceux-là qui souffrent pas selon la volonté de Dieu. Il y en a qui souffrent, non, pas selon la volonté de Dieu. Nakutana nande komoko qu'on soutenait dans la prière. Ndeko wana soloba elle s'est brouillée na bandeko na mibali. Bandeko mibali me bazo menacer me yo okende ko bondela na lopango kuna zo tchaba locataire mal à l'aise ainsi de suite. Ya zolba non. Na tchaka locataire mal à l'aise. Il y a des histoires qui avaient été faites là-bas dans la parcelle quand je vais prier pour que la paix bato bazaba locataire na lopango ba vanda kimia. Yeke non. Ça veut dire quoi? To kanga batu ba kadena kuna. To tia batu, to kanga bango ba kadena kuna na katolopango. Yo zo que ça désordre. Abalu ki atele ki ne quoi? Mais biloko wana to sala ngona papa. Ah? Il est fier. Sans mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Donc, tata naye, bango bana, il dit, mais to kunana ba soso na lupango wana. Il dit, tala ba nzete na kati lupango, ba tia ba kadena ya ndenge na ndenge. Nsoka ba kadena wana, ba liya batu. Ba zwa ba koba batu, ba tia ba liste, ba beti ba kadena. Yo zo nyo kwa makuna sa le savoir, nsoka nde koto ba tia yo kadena. Kumba. Vous pouvez vous imaginer ça. Et tant qu'il n'y a pas de révélation, mais lorsque le Seigneur vous donne la révélation, tu commences à te révolter et à sortir de ces carcans. Voilà pourquoi il dit, la révélation de sa parole est claire. Il donne l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Lorsque tu as la révélation de Dieu par sa parole, tu auras la lumière de comprendre des choses de manière convenable et de te donner l'intelligence comment sortir. Dans Ésaïe 41, 10, la Bible dit, car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirera pas d'avec toi et que mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu dit, nous sommes en alliance avec lui. Je m'excuse. Dieu garantit que de son côté, son alliance avec lui, pour lui, c'est intact. Maintenant, de notre côté, c'est comment? Et c'est une manière de dire ici que si cette alliance-là peut connaître des bruits, regarde de ton côté. Mais pour moi, pourquoi? Immuable. Il ne change pas. Il ne change pas. Et ça, c'est fondamental. Dans Ésaïe 54 et 11, il dit, ô affligé, battu de la tempête, qui ne trouve pas de consolation, voici moi je pose tes pierres dans la stibine et je te fonde sur des saphirs.
Les saphirs sont ces pierres précieuses décrites dans Apocalypse 21 et 22. Comment on dépeint la nouvelle Jérusalem. Et Dieu dit, toi qui as été secoué par la tempête, affligé, moi je te fonde sur les saphirs. Je veux que tu sois inébranlable. Ça, ce sont des dispositions mises en place de son côté. Mais quant à vous, c'est comment? Dieu dit, mais ce qu'il dit pour produire des effets doivent trouver du répondant en nous. Mais quand ce n'est pas le cas, rien. Non. Oh Simeon, alobi bilaka ya nzambe, mutuna bilaka nzambe, ako kende wana te. Oui, mais il faut que bilaka wana ait retrouvé un répondant en vous. Mais s'il n'y a pas de répondant, ozo saliango ka lokola mupepe. Ah toyaka ko tika batu mususu. Te. Mutayaki ko tika batu na mokilia wazate. À moins que tu sois ignorant. Mais lorsque tu as la connaissance de ceci, non, tu dois te révolter pour que les choses changent. Et ça doit changer. Du côté de Dieu, Dieu est pour que les choses changent. Maintenant, de ton côté, c'est comment? Je le disais au premier culte, un frère étudiant en médecine quelque part qui vient me voir, priez pour moi, priez pour... je vais pour la session, on prie, puis il part. Là, en pleine session, il continue à prier. Eh bien, il dit dans sa prière, Éternel Dieu, il n'y a que toi qui peux me délivrer. Tu connais la situation de ma famille. Elle n'est pas bonne. Mon père a fait un AVC. Ma sœur a connu un accident mortel avec une mâchoire presque déclassée. Regarde, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me délivrer de toutes ces situations. Une voix, Dieu lui dit, moi j'ai tout accompli. C'est à toi de te délivrer. Dieu lui dit, j'ai tout accompli. Ça veut dire quoi? Tu dois bouger, tu dois entrer en action. Alléluia. Dieu dit, j'ai déjà tout accompli. C'est formidable. Mon frère, regarde. Quand nous lisons dans Luc 10, 18 à 19, au verset 18, Jésus dit aux disciples, quand ils viennent faire rapport à Jésus, après la mission des 70, il dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus nous donne le pouvoir. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Yes, sala. Nazo zelo yako sala. Yes, nazo zelo yako sala. Mais yes, je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. Nous nous attendons que Jésus-Christ agisse, alors que Jésus nous dit, je t'ai donné le pouvoir. Tant que tu ne peux pas exploiter ce pouvoir que Jésus t'a donné, rien ne se fait. Et là, tu deviens un mauvais tableau représentatif de Jésus-Christ et de la foi chrétienne. Jésus t'attend d'entrer en action. Toi, tu attends que Jésus fasse des choses sur toi. Non. Non. Il faut bouger pour que les choses bougent. Alléluia. Et ce sont des choses comme ça qui révoltent. Nous nous retrouvons comme des souris mourant de faim dans les sacs d'arachide. Est-ce que tu trouves ça normal? Mpoko alia kanguba. Mais azo kufa nzala na kata sac kanguba. Est-ce que c'est normal? Non. Alléluia. Alléluia.
Lorsque nous découvrons que le Seigneur Dieu est ce Dieu merveilleux qui accomplit toujours ses dires et qui a des fondements solides, quelle est la conséquence immédiate? 3 petites vérités pour ce matin. La première, c'est que nous développons des certitudes sur ce qu'il dit. Nous développons des certitudes. Dans Ésaïe 28, 16, il dit, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre précieuse de coin. » Une pierre précieuse de coin. Un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Quand j'étais en train de méditer encore sur ce verset, je vois quand les architectes construisent des maisons, généralement vous allez voir dans le coin, il y a des colonnes. Les colonnes là, il y a des barres de fer à l'intérieur. Et lorsqu'on construit la charpente métallique, les barres de fer là sont reliées jusqu'à couvrir toute la maison. Vous allez voir que non, le coin là, les barres quittent là-bas, relient l'autre coin, ainsi de suite. En conséquence, quand vous venez secouer un mur, en fait, vous touchez aux 4 coins des murs de tout l'édifice. Le Seigneur dit, j'ai placé à Sion une pierre de coin. Celui qui prend cette pierre-là comme appui ne fuira devant rien. Il ne fuira devant rien. Pourquoi? Parce qu'on a de solides fondements. Voilà pourquoi nous disions, mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Est-ce que tu lis la Bible? C'est que le Seigneur dit qui doit contribuer à notre croissance se trouve être sa parole. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries? Quand nous lisons la Bible, ce que nous lisons, nous les transformons en prière pour l'adresser au Seigneur. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries? Dans 2 Timothée 2, 19, la Bible dit, « Toutefois, les solides fondements de Dieu demeurent. Ayant ces sceaux, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et qu'il serait tué de l'iniquité quiconque prononcera les noms du Seigneur. » Les traits caractéristiques pour ceux qui s'attachent au Seigneur, c'est qu'ils doivent fuir le mal, fuir les péchés. Tu ne peux pas te dire chrétien, enfant de Dieu, tu vis dans le péché. C'est contradictoire. Il y a conflit. Ekosimbate. Yona Yesu. Rien. Le péché entrave notre communion avec le Seigneur. Empêche le plan de Dieu de se réaliser dans notre vie. Et les péchés là peuvent être les péchés de nos parents. Dans Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais nous subissons, nous portons le poids de leurs péchés. Il faut sortir. Deuxième petite vérité à retenir, c'est que ils détiennent les promesses. Ils s'accrochent à ces promesses que Dieu a accordées, a faites à l'endroit de son peuple. Quand nous lisons Romains chapitre 4 verset 21, ça c'est Abraham. Et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, vers le pays que je t'indiquerai. Je te bénirai.
Je te rendrai fécond et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham a les promesses. Il n'a rien sur lui, mais il a les promesses. En conséquence, il s'accroche. Et quand vous lisez le verset 21 de Romains 4 ici, dans d'autres versions, on dit qu'Abraham même délabré du corps de Céline, mais il est resté fermement accroché à ce que Dieu lui a dit. Avec un corps délabré. Comme dire que Dieu là qui a fait les promesses, il est capable de rajeunir mes cellules. Il est capable de le faire. Il y a quelques semaines, je suivais une émission, c'est pas moi, dans une chaîne de télévision ou dans un pays d'Asie. On faisait une émission sur les centenaires. Des personnes qui ont 100 ans plus. Finalement, on arrive quelque part, il y a une grand-mère qui a 130 ans. Elle joue même au baseball. Elle prépare, elle moule, elle pile ce qu'elle peut piler. Elle ne porte pas les lunettes. Et ils sont nombreux, ces centenaires, dans ce coin-là du monde. Je me dis, Telangaï, n'ala lunettes, ça me révolte. Des païens. Oh, les promesses de Dieu sont pour nous. Et quand nous rentrons dans Deutéronome 32, la Bible dit, Moïse a vécu 120 ans. Aucune de ses cellules n'était détruite. Allah t'a coutoulinette. Hein? Maintenant, ceux qui ont comme 70 ans, on dit qu'ils bangé. Non, non, ils sont ça qui bangé. Tu confesses des choses que tu dois refuser. Non. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, la Bible dit, car autant il y a des promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui est l'amen à la gloire de Dieu par nous. Toutes les promesses de Dieu en Christ Jésus sont oui et amen. Et Paul dit ici que toutes ces promesses-là sont pour nous. Étant pour nous, c'est pour que la gloire de Dieu sur nous se manifeste. Lorsque ces promesses que Dieu a faites se réalisent sur nous, Dieu est glorifié. Maintenant, lorsque ça ne bouge pas sur nous, Dieu est glorifié. Dieu n'est pas d'accord avec nous. Parce que nous ne saisissons pas. Alléluia. Dans 2 Pierre 1, 4. Par lesquels il nous a donné de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous participiez à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Nous avons de très grandes et très précieuses promesses, nous qui avons fui le monde pour venir à Dieu. Mais ma promesse wana etikala kana kata Bible était, mais que ça devienne palpable dans nos vies. Que ça devienne palpable dans nos vies. Mutu ayaki kotika moninga na mokili azate. Tel que le Seigneur nous a envoyé chacun, il faudrait que chacun de nous marque l'histoire en passant. Avec Dieu, marquons l'histoire. Puisque la Bible dit que nous tenons
Des précieuses promesses. Nous devons les vivre. Alléluia. Je disais aux enfants à un certain moment, en tout cas, moi, tozanango etungi si biso 2 ans et bongakate. Ba mécanicien basali biso zagazag. Ngake bon. Ce que le bien au funda, ba le mona teke no mabe o basali gai oloba na ba pasteur père. Mais ce qu'ils font, pour eux c'est normal. Il dit Seigneur, na lembi makolo, na lingisu makolo te. Ange oyo tinda kawana, nazana besoin asala nokia mema mutuka pour makolo na lingisu te. Quand je donne le souhait de prier, les enfants me regardent. Me disent, prions les enfants, remercions Dieu que son ange qu'il a envoyé là, qu'il vienne vite. Je ne veux plus être à pied, je n'en veux plus. Alléluia. Quelques jours après, le téléphone est sonné. Papa, tu es en église. Ok, tu es en labino. Pour moi, c'est un lobby. Bapesi biso mutuka. Ngara fa nanga nie, toyeti, tokote na mutuka, na soke na otika bino na ndako. Toyeti na ndako, nzamba tongisi biso mutuka na bino yango yonga na zongi na ngai. Mutuka na bino yango. Et nous pouvons reprendre à nous déplacer en voiture. Ce n'est pas un luxe, non. Chers amis, il y a des versets bibliques quand vous lisez, ça doit vous révolter. Si ça ne vous révolte pas, c'est que vous n'avez encore rien compris. Ça doit vous révolter. Dieu dit dans Ésaïe 51, 16, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu déploies un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous comprenez un peu ça? Nzamba zuma lobanae atiena munoko na yo. Alobini sala likolo ya sika mabele ya sika. Maintenant, lui prend ses paroles, il les met dans ma bouche, dans ta bouche. Toi tu te dis Nzambe mabele pe érosion et tungisi biso. Tozo ko nyoko makala na ba érosion et sili. Alors que Dieu dit mes paroles sont dans ta bouche, que tu déploies une nouvelle terre, un nouveau ciel. Ça veut dire quoi? Donne des ordres. Parle à la création. Alléluia. Parle. Parce que la création obéit aux prêtres. Or Dieu dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nganganzam. Kozala nganganzam ezali sekite. Nzamba pisho bonzambe na ye alatisi yo. So bonzambe alatisi yo sala nango nini? Alléluia. Il faut saler lango musala. Et sala musala. Alléluia. Tozana fiel mo wana masanga mbilawa. Abengi ngai mukolo mususu. Papa, esika to somba ki tozo tonga ba boutique mais érosion zo menacé. Siko to sala ndenge nini? Ngake bon to sala mo programme to ya to bondela pona yango di yo zana misala ebele papa. Mais bondela kaka partir ya kuna yo zali. Ngake aussi okomi esika ngo. OK to ko bondela. To bondeli. Nous avons prié, on rachète la terre, puis on fait la prière d'autorité et l'érosion est élément. Et progressateur. Mais pour nous, parce que nous avons donné les ordres que l'érosion est élément. Alléluia. Ce qui fait que les Arabes qui subissent, alors que Dieu t'a donné le pouvoir pour ordonner. Non, comme si il faut tomber. Donc, ceux qui continuent comme si tu n'as encore rien compris, tu dois te révolter. Alléluia. Tu dois te révolter. Donc, si tu ne te révoltes pas, ta situation est normale. Non. Si tu touches $1000 ou $2000, que vaut $1000 par rapport à ce que Dieu t'a promis? Ça ne représente rien. Alléluia. Il faut viser le sommet avec Dieu. Alléluia.
Alléluia. Maman j'atterris. Et loko ya suka. Lorsqu'on comprend que Dieu accomplit ses dires, on s'engage. On cesse d'être passif. On devient actif. On dit, ça c'est pour moi. Je ne laisserai plus à personne. Ezayanga. Le corps Ezayanga. Tant que est commis dans ma boko nangate, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Dans Genèse 28, 15, le Seigneur disait à Jacob, Genèse 28, 15, et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Alléluia. C'est terrible comme promesse, comme engagement. Quand Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai dit. C'est terrible. Maintenant, lorsque Dieu déclare comme ça, ta réaction c'est laquelle? Je ne t'abandonnerai pas. Dans Deutéronome 20, verset 1er, il dit, quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, les ennemis, il y en a. Donc quand tu te dis que non, tu veux vivre sans ennemis, omikosa. Osa komikosa, les ennemis, il y en a. Visibles et invisibles. Et Dieu dit, quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras point peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter des pays d'Égypte, est avec toi. Il est avec toi. Les ennemis sont là, mais Dieu est là. Ça veut dire quoi? Lorsque ma communion avec lui est sincère, je n'ai rien à craindre. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant est avec moi. Et si lui est Tout-Puissant, El Shaddai, le Tout-Suffisant, qu'est-ce que le diable est? Rien du tout. Alléluia. Et dans Isaïe 43, 5, il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Seigneur nous rassure. Dans Jérémie 2, 5, le Seigneur Dieu pose la question. Écoute ce qu'il dit. Ainsi dit l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, qu'ils soient éloignés de moi et soient allés après la vanité et soient devenus eux-mêmes vanité. Des gens qui fuient Dieu, qui quittent Dieu, Dieu pose la question à ces criminels, vos parents m'ont fui. Quel péché ils ont trouvé en moi pour aller derrière les vanités, pour qu'après tout eux-mêmes deviennent vanité? C'est très grave. Vous quittez Dieu pour aller au Lojakawapi. Mais en fin de compte, Dieu dit, tu deviens toi-même vanité, amère, vaine. Donc vous allez vous rendre compte que non, des parents qui fuient Dieu, ils y vont seuls. Mais les conséquences de leur comportement se répercutent sur leurs enfants. Quand vous lisez la Bible dans Lévitique 16, la Bible parle de trois chefs de famille. Corée et bien d'autres, les noms m'échappent. Ces trois chefs de famille s'étaient révoltés contre Moïse. Moïse dit non, ce que vous faites là, vous ne le faites pas contre moi, mais contre l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Moïse que tous ces chefs de famille, chacun tienne les braseros, qu'ils mettent le feu et du parfum dessus.
Ah, Moïse a compris, il a commencé à pleurer. Dieu, tu vas détruire tout le monde, même des innocents. Dieu dit que tous les autres s'éloignent. Mais que ces chefs de famille se tiennent chacun devant sa tente avec sa femme, ses enfants et toute sa maison alignée derrière lui. Ils se sont alignés. Ah, ma belle fongwama, bakota ya bomoy bango nyonso. Et ces sites qui sont enterrés vivants, quand leur mari faisait ces agissements contre Moïse, ce ne sont pas leurs épouses qui les avaient recommandés, mais les conséquences de leur faute, Dieu les aligne avec toute leur famille. Mon frère, ma soeur, il y a des parents qui font entrer leurs enfants dans des alliances négatives. Les conséquences se répercutent. Maintenant, une question. Qu'est-ce qu'il peut faire? Puisque le temps, il n'y en a pas, nous devons respecter le temps. Que Dieu a dit. Dieu accomplit ses dires. Mais que nous ne soyons pas témoins ou bénéficiaires de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Les péchés. Les péchés. Les péchés personnels. Lorsque vous vivez dans les péchés, vous empêchez les promesses de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Lorsque vous êtes un blessé de guerre, vous avez des blessures intérieures non traitées et guéries. Vous ne pouvez jouir des promesses de Dieu. Vous êtes en opposition des promesses de Dieu. En conséquence, c'est là que nous nous rendons compte, nous approcher de Dieu, venir auprès de Dieu, nous ouvre ses mains pour entrer et bénéficier le meilleur de ce que Dieu a prévu pour nous. Mon frère, ma soeur, je termine en disant, il y a, je crois 2 mois passés, j'ai acheté 2 stylos pour ma tablette. Les 2 stylos que j'ai achetés, c'était très beau. Très beau. Un samedi, je revenais de l'école des enfants. En rentrant, je passe une première nuit difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Je dis, mais j'ai pris, je dors après minuit, après avoir pris possession de la journée suivante. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Dimanche à lundi, mêmement. Lundi à mardi, là encore, ça devient trop grave, très compliqué. Non, Seigneur, je dois voir clair. Qu'est-ce qui est entré dans ma vie? Puisque la nuit de lundi à mardi, qu'est-ce que je vais rêver? Je revenais du campus, j'étais en voiture. Et j'arrive vers Salongo, 2 militaires m'interceptent, armés. Donnez-nous l'argent. Je mets la main dans la poche, je prends l'argent, je leur donne. Ajoute. Moi, je dis non, ce que vous avez eu là suffit, je n'ai plus autre chose à vous ajouter. Et quand ils quittent, je sursaute. Ah, je dis non, ça je dois voir clair, ça c'est quoi ça? Et toute la journée, elle m'a dit, j'étais en train de prier, que Dieu me révèle, m'éclaire, c'est quoi? Et le soir, on se retrouve à la prière à l'église. J'avais un stylo, j'étais en train de noter la prédication. Le Saint-Esprit m'envoie, lis un peu ce qui est écrit sur le stylo. Je lis. C'est écrit N et un O légèrement fermé, ouvert plutôt, PAC. P-A-C. Avec la petite notion de grec que j'ai. Néo veut dire nouveau ou nouvelle. Ça, pacte. Donc, je suis entré dans un nouveau pacte. Non. Moi, je suis en alliance avec le Seigneur. Je n'ai jamais scellé un pacte avec qui que ce soit. Non, je refuse. Le culte fini, je rentre au bureau, je tape Google. Google affiche. C'est une maison ésotérique de la sorcellerie basée en France. Je dis, merci Seigneur. Mais moi,
je suis en alliance avec toi. Je n'ai jamais scellé le pacte avec qui que ce soit. Je commence à prier, je demande, je fais la prière de repentance, puis j'annule tous les quoi avec cette maison-là. Je brille les stylos. Je rentre à la maison, je prends les restes qui restaient là-bas, j'ai aussi prié, je me suis repenti. J'ai détruit les stylos. Et quand j'ai détruit les stylos, tout est redevenu normal. Mais qu'est-ce que j'ai compris? C'est que en achetant ces 2 stylos, je suis entré en alliance avec le diable. J'ai sorti mon argent. L'argent que j'ai sorti pour acheter 2 stylos, les 2 stylos qui sont devenus des militaires pour m'agresser. D'où, quand la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et le psaume 119, 130 dit, la révélation de ta parole donne l'intelligence aux simples. Est claire et donne l'intelligence aux simples. C'est grâce à la révélation que j'ai reçue. J'ai prié pour démanteler et détruire et restaurer ma communion avec le Seigneur. Sans le savoir, avec mon propre argent, j'ai ouvert la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour comprendre que la révélation de la parole de Dieu ouvre les yeux, éclaire. Et si je n'avais pas la révélation de la parole de Dieu, je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé. Alléluia. Mais Dieu est vrai, il est fidèle. Il accomplit ses dires. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il est sérieux. Nous devons aussi être sérieux dans notre marche avec lui. Mais lorsqu'il y a conflit, nous sommes perdants. Il est là, comme il est légaliste, il laisse les choses se faire. Apprenons à nous accrocher à ce qu'il dit. Et c'est là que je m'en veux à ces frères et sœurs qui viennent à l'église sans Bible. Ils n'ont pas de Bible, ils ne lisent pas, ils n'ont pas de Bible, ils ne notent pas. 72 heures après, tout ce qui a été dit ici va disparaître de notre mémoire. Mais ne soyons pas comme des canards sur le dos duquel on a jeté l'eau, puis après quand les canards bougent, il n'y a plus aucune goutte d'eau. Non. Que le Seigneur nous aide à vivre ce que Dieu dit dans notre vie et à transmettre cela à nos enfants. Si nous avions souffert au départ parce que nous étions ignorants, que nous puissions épargner nos enfants parce que nous avons la connaissance. Alléluia. Inclinons nos têtes, bénissons le Seigneur, remercions-le.